Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez personnel, mais qui, je pense, est nécessaire d'être partagé avec vous. Parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube. La plupart des vidéos datent d'il y a 2 ou 3 ans. Donc ça prouve bien que le sujet est très peu abordé et très peu connu de tous, je pense. Donc je parle bien évidemment, comme vous avez dû le voir au titre, de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche les femmes. Concrètement, ça touche entre 10 à 20% des femmes. En fait, on ne le sait pas trop parce que la plupart des femmes ne le savent pas qu'elles en ont. Mais voilà, quand même jusqu'à 20% peut-être des femmes qui sont concernées, c'est un nombre de personnes incroyable dans le monde. Concrètement, c'est la présence de la muqueuse de l'utérus, mais en dehors de l'utérus, ce qui fait que ce qui se passe pendant les règles se passe dans d'autres endroits de votre corps, et c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Les symptômes, on va dire, en tout cas les conséquences de ça, ce sont des douleurs très très diverses et surtout une très forte chance d'être infertile. Jusqu'à 50% des cas d'endométriose ont des difficultés à se reproduire. Donc, encore une fois, c'est donc quasiment 10% des femmes qui ont du mal à se reproduire parce qu'elles ont cette maladie. Aujourd'hui, on a plusieurs hypothèses sur notamment les causes, mais aussi sur comment régler les problèmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution miracle, il n'y a rien qui est fait. Et quand vous apprenez que vous avez cette maladie, on vous dit juste « vous avez cette maladie ». Et il n'y a rien qui est vraiment fait pour l'arranger ou arranger les choses, on va dire. C'est vous retrouvez tout seul avec le sentiment d'être complètement impuissant face à ça. Et on vous aide un peu, bien sûr, mais on est résigné et on sait qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui. Donc voilà, on vous le dit juste comme ça. Moi, pendant longtemps, j'ai pas été prise au sérieux. En fait, je pensais même pas avoir assez mal pour avoir de l'endométriose. Je pensais que j'étais juste sensible. Et c'est ce qu'on me disait souvent, que j'étais un peu douillette, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Surtout quand on est une fille, on a tendance à nous le dire assez souvent. J'ai appris que j'avais de l'endométriose en décembre de l'année dernière, en 2019. Et j'ai attendu quelques mois avant d'avoir mon rendez-vous, et quand j'avais en tête de prendre ce rendez-vous, il y a certaines personnes de mon entourage qui me faisaient culpabiliser, qui me disaient que je me rendais pas compte, à quel point c'était une maladie grave, que moi je pouvais pas avoir ça bien évidemment, que sinon je serais tout le temps alitée, que je ne pourrais rien faire quand j'avais mes règles, que je pouvais pas bouger, que voilà. Et ces gens-là savaient visiblement très bien ce que c'était l'endométriose, apparemment mieux que moi visiblement. Et il n'empêche que j'ai quand même pris rendez-vous chez une gynéco. Et en fait, je n'avais jamais vraiment eu de suivi gynécologique parce que, pour tout vous dire, mon premier rendez-vous quand j'avais 18 ans s'est très mal passé. La gynéco a été très violente et je l'ai très mal vécu. Donc j'ai pas eu le courage de reprendre rendez-vous depuis, et j'ai vécu avec l'endométriose pendant sûrement quelques années, pas très longtemps je pense, mais quelques années, sans le savoir parce que je n'ai pas eu de suivi, parce que j'avais été traumatisée par mon premier rendez-vous. Heureusement, la gynéco que j'ai trouvée à Paris est vraiment super, et c'est grâce à elle aujourd'hui que je sais que j'ai de l'endométriose. Donc comme quoi on peut tomber sur des gens vraiment à l'écoute et qui savent ce qu'ils font. À l'issue de ce, donc pour moi, premier rendez-vous de gynéco, on va dire, elle m'a tout de suite dit, après quelques questions, elle ne m'a même pas examinée, c'est-à-dire au bout de 5 questions max, elle a su que j'avais de l'endométriose. Elle m'a dit, écoutez, je vais être honnête, je pense que vous avez de l'endométriose, donc on va faire un examen. Et à ce moment-là, vous avez le choix entre une échographie pelvienne, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, ou une IRM pelvienne. L'échographie, c'est une petite caméra qu'on vous
place à l'intérieur, donc c'est physique, quoi. Je veux dire, on vous fait rentrer un truc à l'intérieur, quoi. Alors que l'IRM, c'est juste vous êtes dans une IRM, un scanner, quoi, et ça ne touche pas à vos parties génitales. L'avantage de l'échographie, c'est que ça détecte même les petites endométrioses. Ça détecte toutes les endométrioses quasiment, donc c'est un moyen plus sûr de savoir si vous l'avez ou pas. Mais moi j'avais un peu peur de ça parce que j'avais pas envie, ça me faisait peur tout simplement. Donc j'ai décidé de commencer par l'IRM. La gynéco m'a soutenue dans ce choix, il n'y a pas eu de souci, elle m'a fait mon ordonnance, j'ai pris rendez-vous au centre d'imagerie médicale. Et 2 mois après, j'avais mon rendez-vous à peu près. L'examen, il n'y a pas besoin d'injection, c'est un examen, juste vous êtes dans le scanner et ça dure 10 minutes et c'est très rapide. C'est un peu bruyant l'IRM bien sûr, mais le tunnel n'est pas complètement fermé, je veux dire vous êtes à moitié dans le tunnel quoi, et c'est pas... Enfin moi j'ai pas trouvé ça très oppressant, après je peux comprendre si vous êtes un peu claustro, ça l'est sûrement, mais moi j'ai fermé les yeux et honnêtement on voit pas trop où on est, donc ça va. Par contre on vous met un gel au niveau des lèvres, on vous met du gel pour... c'est un gel révélateur qui va permettre d'avoir des bonnes images en fait tout simplement à l'IRM. Et on vous en met beaucoup et ça m'en m'avait pas trop prévenu, et donc je vous conseille si jamais vous passez cet examen un jour d'apporter des serviettes hygiéniques avec vous parce que moi je le savais pas et j'ai dû rentrer chez moi changer de pantalon tout simplement, donc voilà, c'est un truc à savoir. À l'issue de cet examen, le docteur regarde tout de suite les résultats et vous le dit immédiatement, vous rentrez pas chez vous sans savoir en fait, on vous le dit tout de suite. Donc le docteur m'a pris à part dans une pièce et m'a dit... elle m'a demandé si je voulais m'asseoir d'abord, j'ai pas trop compris et en fait elle m'a dit voilà, vous avez de l'endométriose. Et sur le coup j'ai été tellement soulagée d'avoir un mot sur toutes mes douleurs et tout ce qui n'allait pas chez moi, j'avais l'impression d'avoir quelque chose qui cloche. Et donc savoir ça, c'était un soulagement intense sur le coup. Vraiment, les premières secondes, je l'ai vécu comme ça. Et elle était assez surprise de me voir réagir comme ça, je pense d'ailleurs. Elle m'a demandé si j'étais toute seule ou si j'étais venue accompagnée. Donc moi j'étais venue, mon amoureux m'a accompagnée à cet examen, heureusement. Donc je lui ai répondu et puis elle m'a demandé si j'avais des questions, voilà. Elle m'a dit que aucun organe vital n'était touché pour l'instant. Et voilà, et je suis juste ressortie de la salle après et j'ai attendu de payer mon rendez-vous et de rentrer chez moi. Et en fait, le moment avec le docteur, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu comme il fallait. Après coup, je me suis rendu compte que c'était un moment important, un moment intense, c'est que j'avais été complètement déconnectée de la réalité, que j'avais envie de sortir tout de suite. En fait, j'avais ma réponse, quoi, et je sais pas. J'ai la sensation aujourd'hui de pas l'avoir bien vécu, alors que je pense pas qu'il y ait une manière de bien vivre ce genre de moment. Mais voilà, et dès que je suis sortie de la pièce, j'ai fondu en larmes. J'étais à la fois tellement contente de savoir ce que j'avais et en même temps tellement triste de savoir ce que j'avais. Heureusement, mon amoureux était là et ça allait un peu mieux, mais toute la journée a été très étrange. Tout de suite après, c'était les vacances de Noël, donc je suis rentrée chez mes parents. Je leur avais déjà appris la nouvelle directement après mon rendez-vous. Mais je me suis sentie juste mal pendant assez longtemps. Les jours s'écoulaient et en fait, ce qui me dérangeait le plus, c'était le fait de sentir que j'avais... En fait, j'ai toujours eu ce sentiment très bizarre que je ne pourrais pas donner la vie. Je ne saurais pas l'expliquer, c'est quelque chose que j'ai eu l'impression depuis longtemps que mon corps est complètement vide et c'est une image comme ça de corps un peu desséché à l'intérieur, je ne sais pas, visuellement c'est comme ça que je le décrirais, mais c'est un peu difficile à expliquer. Et le fait du coup d'avoir cette maladie, je me suis dit mais c'est ça en fait, je ne peux pas donner la vie. Je le sais, je le sens, je sais que ça va être compliqué, que ça va même peut-être pas être possible. Quelque part je m'en doutais, c'était vraiment très étrange.
Et d'un coup, le fait de savoir ça, ça fait comme une vague vraiment immense qui m'a submergée d'émotions. Le fait j'avais l'impression de perdre tous les enfants que j'aurais pu avoir. Surtout que je suis quelqu'un qui vraiment voulait des enfants et le fait de savoir que maintenant ça va être très compliqué, ça m'a vraiment fait du mal, ça m'a touchée très, très profondément. Et donc suite à ça, j'ai eu un suivi psychologique, quoi, parce que c'est difficile, c'est très difficile. Et en plus de ça, j'ai appris suite à mes séances de psy que les malades chroniques souffrent souvent de dépression aussi chronique parce que une douleur qui revient sans cesse, ça vous mine en fait, tout simplement, ça vous affaiblit de jour en jour et voilà. Et en fait, pour tout vous dire, moi mes symptômes sont très variés. Généralement, on s'attend à ce que ça soit seulement des règles douloureuses, très abondantes, vraiment des douleurs très intenses au niveau des règles qui durent très longtemps, des choses comme ça. On s'attend à ce que ça soit ça, l'endométriose, et ce n'est pas du tout que ça peut l'être, ça dépend tellement de chaque individu que c'est difficile de le résumer. Pour moi, ça n'était pas exactement ça. J'avais des règles particulièrement douloureuses, je pensais que tout le monde avait des règles comme ça, parce qu'on m'a toujours dit les règles c'est pas un moment agréable à passer. Donc forcément, j'ai mal, je me dis, oui, c'est pas un moment agréable à passer, ça doit forcément être ça. Sauf que non, c'est pas normal d'avoir vraiment très très mal, ce n'est pas normal. Il faut pas, si vous vous pliez en deux, si aucun antidouleur ne fait effet, peut-être que vous avez de l'endométriose, je ne sais pas, je suis pas docteur, mais posez-vous des questions et n'hésitez pas à les poser à des médecins parce que il faut pas rester sans rien faire, on devrait pas nous dire c'est normal d'avoir mal, c'est pas normal, enfin il faut arrêter avec ça. C'est normal de pas aller toujours au top, au mieux de sa forme, mais souffrir ça devrait pas être quelque chose de normal, ça devrait pas être le quotidien des gens. Et moi mes symptômes c'était donc des règles plutôt douloureuses, sauf qu'en fait ma pilule, celle que j'avais avant, me donnait les règles le week-end. Donc qu'est-ce que je faisais ? Je ne sortais pas un week-end par mois et je me rendais pas vraiment compte que ça me rendait vraiment invalide. Mais en y réfléchissant, je me rappelle qu'une fois j'étais sortie pour faire des courses un jour de règles, j'avais pas pu me relever avec mes sacs de courses. Après la caisse, vous voyez, j'avais payé et j'avais pas réussi à me relever, j'étais complètement pliée en deux comme une grand-mère et j'avais dû m'asseoir sur un banc pendant quelques minutes pour arriver à pouvoir repartir et rentrer chez moi. Et ça, en fait, sur le coup, je sais pas, en fait, il y a des événements comme ça de temps en temps qui arrivent et vous vous dites « Ah, j'étais juste un peu fatiguée, etc. » Et en fait, non, je suis quasiment sûre maintenant que c'était une grosse crise d'endométriose et que j'ai pas su lire ces symptômes-là, j'ai pas su savoir ce que c'était. Autre symptôme dont on vous parle pas trop et qui pourtant est très courant et commun, c'est les diarrhées et les constipations. Et oui, c'est pas très reluisant, mais voilà, ça arrive hyper souvent et c'est un truc mais tellement invalidant au quotidien, je veux dire au travail, vous vous rendez compte, vous vous retenez, vous avez tellement mal au ventre, c'est horrible. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est un truc tellement sous-estimé, mais c'est invalidant au possible en fait, ça handicape complètement. Il y a bien évidemment aussi les douleurs pendant les rapports sexuels avec pénétration, qui sont très sous-estimées également, parce que beaucoup pensent que c'est normal d'avoir mal pendant des rapports. Non, c'est pas normal d'avoir mal pendant un rapport. Donc voilà, et voilà les symptômes qu'on peut avoir, entre autres, il y en a bien sûr d'autres, mais voilà les quelques-uns que je connais à peu près. Et ce qu'on vous donne comme choix de traitement, pour ma part j'ai le choix entre 2 pilules différentes ou le stérilet hormonal. En fait, la seule solution c'est de couper totalement les règles pour qu'il n'y ait plus trop de déclenchement dans le reste du corps, pour protéger un peu le reste du corps. Or donc, ne plus avoir de règles, c'est un traitement forcément hormonal assez lourd. Moi, j'avais un peu envie d'arrêter la pilule juste avant d'avoir appris cette nouvelle. Donc non, je risque pas de l'arrêter maintenant. Et en fait, il faut savoir que, en tout cas moi, celle que je prends de pilule actuellement, elle me donne
quand même quelques effets secondaires qui sont pas négligeables et qui empoisonnent le quotidien à leur manière. Alors c'est certes moins grave que de mettre ses organes en danger, mais c'est quand même des choses qui sont désagréables. Premier effet secondaire, je suis complètement gonflée au niveau du ventre. J'ai pas vraiment pris de poids parce que je pèse toujours le même poids, mais j'ai le ventre enflé de temps à autre. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je ne peux pas fermer mes pantalons alors que je n'ai pas pris de poids. C'est juste enflé parce que je pense que mon corps réagit à sa manière et je pense qu'il n'apprécie pas plus que ça toutes ces hormones. Donc voilà comment il réagit. Deuxième effet des plus agréables, c'est l'acné hormonale. C'est-à-dire que maintenant j'ai de l'acné tout le temps. C'est pas forcément purulent ou quoi, mais c'est des boutons très douloureux qui viennent sans cesse. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de cycle du coup, donc tout le temps, il y a quelques boutons douloureux qui viennent. Alors moi j'apprends assez facilement à vivre avec mes imperfections, je les masque un peu mais ça va. Mais c'est juste que c'est douloureux et ça c'est pénible, j'ai pas envie d'avoir mal sur mon visage tout le temps. Ça chauffe, ça brûle, c'est désagréable. Autre effet secondaire de cette pilule, alors je sais pas encore si ça va continuer, mais pour ma part, pendant plus de 2 mois, j'ai eu des spottings. Les spottings, c'est des petits saignements, c'est comme des micro-règles, c'est en 3 gouttes quoi, voilà. Et vous avez juste 3 gouttes par jour, mais j'ai eu donc des saignements tous les jours pendant plus de 2 mois. Et au bout d'un moment, j'ai même arrêté de compter parce que j'en ai eu marre. Et là, ça s'est calmé, donc j'espère que c'était juste un mauvais cap à passer et que maintenant, ça va être l'autoroute, parce que c'est très pénible en fait. Alors heureusement que j'ai des serviettes lavables, mais je peux vous avouer qu'au bout d'un moment, je n'ai même plus mis de serviettes. Je me suis dit de toute façon, là, tâcher pour tâcher, là, au bout d'un moment... tant pis quoi, j'avais juste abandonné, donc je mettais des culottes un peu foncées et puis je me suis dit YOLO. Donc voilà ce qui se passait. Aujourd'hui, je me sens mieux vis-à-vis de la maladie. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai appris, ça fait bientôt 6 mois que j'ai appris que je l'avais et je dirais que les informations qu'on nous donne, il y a tellement peu d'infos eux-mêmes, je pense que les médecins ont tellement peu d'infos eux-mêmes que je trouve qu'on nous donne des informations assez contradictoires, c'est-à-dire que... on voit bien au niveau des chiffres que la plupart des femmes sont infertiles et que quand bien même je ne suis pas infertile, imaginons que je ne le sois pas, vous imaginez la galère que ça va être de concevoir un enfant, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'arrête la pilule, que je mette en quelque sorte mon corps en danger pendant plusieurs mois, parce que le bébé ça vient pas du premier coup, généralement il faut tenter la chose plusieurs fois, qui en plus donc nécessite un rapport sexuel avec pénétration qui me procure une douleur vraiment désagréable. Donc je ne vois même pas comment, dans les faits même, je puisse faire un enfant quand bien même je serais fertile. Je ne comprends pas comment c'est possible d'imaginer ça. Et en plus de ça, il peut y avoir des tas de complications au niveau de la grossesse, et pour moi et pour l'enfant. Ça me semble tellement compliqué et tellement difficile de prendre cette responsabilité, moi, en tant que personne. Et en même temps, les docteurs essaient de me dire, pour me rassurer, mais vous savez, oui, mais ça a l'air tellement compliqué, en fait. Moi, je ne voulais pas que ce soit aussi compliqué. J'ai pas demandé ce que ce soit aussi compliqué. Et donc tout ça fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la contradiction qui fait que je me sens un petit peu lésée et je sais pas trop où me situer quoi en fait, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire et je suis un peu perplexe, surtout par rapport aux enfants je pense. Bon voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Encore une fois, je suis pas du tout médecin ni spécialisée en endométriose. Ça fait seulement 6 mois que j'ai cette maladie, mais j'avais juste envie de partager ici mes premières impressions, on va dire, sur cette maladie. Parce que je trouve que c'est un sujet vraiment important qui est pas du tout assez relayé. Et il y a quelques personnalités qui en parlent de temps en temps, mais quand j'ai vraiment fait ma recherche sur YouTube et j'ai tapé juste endométriose, les 5 ou 6 premières vidéos qu'ils me proposaient, c'était des vidéos vieilles d'il y a 3 ans.
dire, personne d'autre ne prend la parole, c'est pas un sujet qui est discuté souvent, c'est tellement dommage, je veux dire, enfin, c'est pas... Je ne comprends pas comment ça peut être tabou en 2020, ce genre de sujet, et voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Mais j'avais envie d'être honnête, et parce que si je fais ce genre de vidéo et que je suis pas honnête, je vois pas l'intérêt. Donc voilà pour ça, et j'espère que ce format de vidéo vous a plu malgré tout et que vous avez appris quelques petites choses. Et n'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions, j'essaierai de répondre. Sinon, il y a aussi également le site de Endo France qui est très bien fait et qui explique plein de choses là-dessus. Et voilà, et qui vous êtes dans d'autres démarches. Je pense qu'on va conclure là-dessus, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. Bye!